La boxe féminine, ça ne se pratique pas beaucoup, ça ne s'est même pratiquement jamais réalisé, puisque la Fédération française de boxe l'interdit. La boxe, dans toutes ses pratiques, est un sport souvent associé à la masculinité, dans ses formes encore dictées par la société. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la boxe professionnelle était exclusivement réservée aux hommes, et ce n'est que depuis peu que les femmes se sont réellement fait une place dans ce domaine et s'y sont imposées. Aujourd'hui encore, de nombreux clichés tournent autour de ce sport, qui reste encore trop souvent catégorisé comme un sport de garçon. Pourquoi alors la boxe est-elle encore tant associée à la masculinité ? Afin de comprendre ces stéréotypes de genre et d'interroger leurs fondements et leur actualité dans le monde des sports de combat, nous sommes allés à la rencontre de 3 boxeurs et boxeuses de niveaux et d'expériences différentes, en les questionnant sur les enjeux du genre dans le monde de la boxe. Je m'appelle Roméo, je suis à la fac et en L2 en économie à l'université Paris Diderot. Je fais de la boxe thaï depuis 1 an et demi et j'ai 19 ans. J'ai commencé la boxe thaï parce que je faisais pas de sport à la base et en fait je voulais un sport qui serve un peu à quelque chose et du coup j'ai choisi la boxe thaï. Quand j'ai commencé c'était un peu particulier comme atmosphère mais en vrai moi j'ai accroché parce que ça défoule et moi c'est ce qu'il me fallait en fait. J'avais de l'énergie un peu en trop et du coup quand on sort on est fatigué et moi c'est ce que j'aime. Dans mon entourage je connais pas grand monde en vrai qui fait de la boxe, encore moins des filles. Je dirais que j'en connais aucune, j'ai connu 2 clubs. Donc dans le premier on était beaucoup. Il y avait beaucoup de femmes. Pour certaines, elles avaient vraiment un niveau assez impressionnant. Des fois, ça fait un peu peur. C'est sûr, on observe vraiment plus d'hommes que de femmes, mais je pense que déjà, c'est une question de cliché en vrai, de l'esprit des gens. Mais sinon, non, en vrai, je pense que c'est que ça en fait. Je pense que la boxe, elle est associée vraiment à la testostérone, aux gros muscles, tout ça, alors que non, c'est pas vraiment ce qui est nécessaire. Ça dépend de laquelle, ça dépend de comment on pratique. Non. Il n'y a pas vraiment de physique prérequis, moi j'étais rien du tout, j'étais une brindille à la base, donc j'en suis toujours une, mais bon, quand j'ai commencé je faisais genre 50 kilos, maintenant déjà j'en fais peut-être 60. Et ça dépend aussi de la boxe en fait. La boxe anglaise, peut-être qu'il faut un peu pour pouvoir un peu plus encaisser, mais sinon la boxe thaïlandaise par exemple, plus on est long et fin, limite mieux c'est, parce qu'on a de meilleures allonges, on a de meilleures jambes. Je pense que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes aptitudes pour la boxe, mais ça veut en aucun cas dire que l'un est plus fort que l'autre, c'est-à-dire qu'on a des morphologies différentes. Les femmes sont plus souples, plus légères, plus rapides. Du coup, les hommes ont plus de force, sont moins souples. Et les femmes aussi, j'ai l'impression, de temps en temps, il y a plus de cardio, mais après, je sais pas. C'est un sport mixte. Les femmes et les hommes ont le même potentiel, juste dans des domaines différents. Afin de recueillir l'avis d'un spécialiste des sports de combat, nous nous rendons à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, à la rencontre de Sidi Kouyaté, boxeur professionnel qui nous reçoit dans la salle où il enseigne. Je me présente, je m'appelle Sidi Kouyaté, je viens du Mali, j'habite à Villepinte, j'ai grandi à Villepinte et je suis boxeur professionnel. En fait, j'ai commencé dans les années 88 avec mon oncle. Déjà à la base, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'étais un peu foufou. C'était histoire de me recadrer un peu. Au début, j'avais commencé par le foot. Après, j'ai fait du karaté. Et la boxe, en fait, je me suis retrouvé. Pourquoi ? Parce que c'était une longue histoire d'amour. Je me suis retrouvé dans ce sport. Ça m'a éduqué et ça m'a empêché de traîner dehors. Dans la boxe, j'ai tout fait. J'ai boxé au top niveau. J'ai été dans l'équipe de France, j'ai fait les championnats du monde, Europe à plusieurs reprises, dans plusieurs disciplines, kickboxing, full contact, boxe thaï. C'est un des sports où il y a plus de respect. C'est-à-dire qu'on se tape dessus et après, à la fin du combat, on s'embrasse et c'était une bonne guerre. T'as gagné, t'as perdu. Bah écoute, la prochaine fois, je reprends ma revanche et puis voilà, c'est tout. Quand j'ai commencé dans les années 80, il n'y avait pas de filles. Quand je dis qu'il n'y avait pas de filles, pas autant comme maintenant. Ça a pris de l'ampleur.
Les filles, ils veulent prouver aux hommes que eux-mêmes ils peuvent faire mieux que les mecs. Et c'est la vérité, au jour d'aujourd'hui, il y a des femmes qui boxent mieux que des gars. Ça a beaucoup évolué pour les filles. Parce qu'avant, on n'entendait que parler des garçons. Ça m'intéresse plus de regarder les combats d'hommes. Je préfère regarder les combats de femmes parce que ils sont sincères. J'ai l'impression que dans les combats, les filles elles tapent plus que les hommes. C'est-à-dire qu'une fille, quand elle est confirmée dans la boxe, ça peut être plus dangereux qu'un garçon. Moi, je me rappelle quand moi j'avais commencé, il y a des filles qui voulaient faire de la boxe, mais c'est leurs parents qui voulaient pas. Pour éviter de se manger des coups dans les visages. Oui, t'es une femme, tu dois pas faire de la boxe. Voilà, c'est comme moi, ma mère, elle voulait pas que je fasse de la boxe aussi, pourtant je suis un garçon. Moi, je donne des cours à des seniors qui ont 65 ans, 70 ans. Il y a des gens, ils sont étonnés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça au début. Voir des seniors de 65 ans mettre les gants, combattre comme un jeune. Tous les seniors que j'ai entraînés, ça leur a apporté beaucoup de choses. Physiquement et mentalement. Une fille, elle peut faire de la boxe. Un homme, il peut faire de la boxe. Un enfant de 5-6 ans ou même 3 ans, il peut faire de la boxe aussi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faut que les gens ils se disent que c'est kiff-kiff. C'est au Garage Club de Vincennes que nous retrouvons Imen Chira, jeune boxeuse prometteuse et expérimentée, qui nous parle de son parcours et de son expérience dans la boxe. Je m'appelle Imen Chira, j'ai 19 ans et je fais de la boxe thaï depuis 5 ans et je suis en semi-professionnel. Ça a commencé pendant les vacances d'été, donc je jouais avec mon oncle, on jouait un peu à la bagarre. Il m'a dit que j'avais assez de force et il m'a conseillé de commencer la boxe. Donc j'ai commencé à boxer avec le service jeunesse à Montgeron dans ma ville. Et mon entraîneur, il a entraîné là-bas, du coup il m'a dit de venir dans son club après. Alors au début je faisais du foot, donc j'ai commencé la boxe, je faisais un peu les deux, au début je préférais le foot. Ensuite après j'ai commencé à faire des combats, l'adrénaline du ring, le style, ça m'a plus plu que le foot, du coup j'ai lâché le foot et je me suis mis à fond dans la boxe. C'est un autre monde on va dire, on se crée son propre monde et ça nous permet de briller aussi. Donc on devient quelqu'un pour les gens et surtout on devient un exemple pour les jeunes. Je m'entraîne tous les jours, environ 2 heures. Alors les blessures, j'en ai eu. J'ai eu surtout au tibia et des cocards. Enfin, depuis que je suis rentrée en semi-professionnel, j'ai toujours eu des cocards à chaque combat. Aujourd'hui, il y a autant de filles que de garçons dans le Muay Thai. On parle autant de filles que de garçons. Peut-être avant, moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et, dans le monde du Muay Thai en général, les filles ont leur place. J'ai été très bien accueillie, j'ai jamais eu de problème de sexisme. Mes collègues de la salle m'ont toujours protégée, on va dire, surtout mon entraîneur. Depuis que je suis petite, il m'a pris sous son aile et il s'occupe très bien de moi. Et je le remercie. Dans les grandes organisations comme le Glory ou le One Championship, on parle autant des grandes stars du Muay Thai féminine que masculin. J'ai l'impression que les filles sont plus techniques que les garçons. Quand on regarde des combats, les filles ont plus de technique, ils vont plus réfléchir en boxant. Alors les garçons, des fois, ils vont aller un peu dans la bagarre. Mais après, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. On dit souvent que les garçons ont plus de force physique que les filles, donc forcément, les filles sont plus... Les garçons préfèrent plus la violence, on va dire. Les filles sont plus dans peut-être la danse, la gym. Ils veulent pas trop se
se taper dessus. Et les filles qui disent les filles n'ont pas leur place dans la boxe, pour moi c'est une excuse pour pas dépasser ses limites en fait. Je dirais aux filles qui ont peur de sortir de la boxe de moins essayer, parce que tant qu'on n'a pas essayé on ne sait pas, et d'essayer de dépasser leurs limites et peut-être que ça va leur plaire. Quand je sors dehors et qu'on me regarde, on peut pas savoir que je fais de la boxe. Mais des fois, je reçois souvent des messages sur Instagram comme mais t'es une fille, t'as un beau visage, pourquoi tu l'abîmes, des choses comme ça, donc je réponds pas. Je réponds pas. En fait, le regard des gens, ça m'emporte peu. Donc je fais ce que j'aime et je vis ma passion et ce que disent les gens, ça m'intéresse pas. J'ai réussi à dépasser mes limites. Donc en montée sur un ring, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Devant des centaines de personnes. Je suis assez fière de moi pour ça et je suis fière aussi d'être allée jusqu'en semi-professionnel et j'espère aller jusqu'en pro et réaliser mes rêves. L'université de Saint-Denis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vous offre mon short dédicace Sidi Kouyaté. Donc, soutien pour votre projet. Donc, c'est votre cadeau. Donc, j'espère que ça va vous porter chance pour l'avenir.